Bonjour tout le monde, ici Chante de Fantasme le Geek. Aujourd'hui, vidéo sérieuse, parce que je voulais tout simplement faire une espèce de mise à jour d'une vidéo de ma collection de Metal Gear. Car oui, si vous le savez pas, moi je suis un gros fan de Metal Gear. J'ai déjà fait des vidéos de ma collection dans le passé. Je crois que ma première vidéo YouTube, c'était une vieille vidéo honteuse de moi avec une collection de marde, avec un décor de marde parce que c'était ma chambre de marde. J'ai fait une vidéo par le passé qui est ma première. Ensuite, j'ai fait une vidéo quelques années plus tard où ma collection s'avait agrandi, mais cette vidéo est honteuse aussi. Et ma plus récente dernière vidéo de ma collection de Metal Gear est une vidéo où j'apparais dans l'émission Le Jeu c'est sérieux, où on voit en partie ma collection. Donc aujourd'hui, je voulais tout simplement vous le montrer en détail, dire des anecdotes, montrer ce que j'ai, ça peut intéresser des fans de Metal Gear j'imagine. Alors elle semble grande, on voit pas tout parce que là je vais vous le montrer à la vieille méthode, je vais prendre la caméra et on va filmer tout ça. Elle semble grande ma collection, mais dans le fond je pense que c'est plus une illusion d'optique parce que j'ai des pièces rares mais pas tant. J'ai des morceaux qui sont essentiels je crois pour un fan que je ne possède pas. Et ben c'est ça, on va regarder ça. Alors comme vous pouvez voir, ma collection part du bas comme ça et monte jusqu'en haut. J'aime vraiment le setup que j'ai fait, c'est vraiment simple mais en même temps ça prend pas beaucoup de place. Ben en fait je dis ça mais regardez ma chambre, c'est ça, ça prend quand même de la place mais bon. J'ai rien dit finalement. Et ensuite si on se retourne, on voit ici un poster collection de justement de Legacy Collection of Metal Gear. Elle est réversible. J'ai déjà mis l'ancienne partie l'autre bord, mais bon, c'est pas important. Je mets aussi des cards de Metal Gear que je trouve très beau. Lui, bon, je suis pas vraiment fan de Metal Gear Rising, mais bon, ça reste dans le domaine de Metal Gear, c'est mieux que ça va être. On voit ici Metal Gear, il y a un décalage ici, je le sais, mais bon, ça c'est pour insérer un nouveau poster ou un card bientôt. Ground Zero. Et ça, c'est des dessins de collection qui viennent dans des artbooks. Des artbooks officiels. Celui-là, c'est de Phantom Pain. Celui-là, c'est de Raiden, de Metal Rising. J'en ai d'autres ici, de Phantom Pain. Un autre poster un peu cheap, celui-là, mais bon, je le garde pareil. De Ground Zero. Et on passe à la collection ici. Alors vous verrez beaucoup de poussière pour la simple raison que dans la vie, je suis quelqu'un qui déteste à mort épousseter. Je sais que ça fait dégueulasse, mais bon, je vais le faire un menu, je déteste ça. C'est la pire chose. Après le cancer, je pense que c'est la pire chose qui existe au monde, la poussière. Alors ici, on voit du Zone of the Ender. Ben, je sais que c'est pas du Metal Gear, mais bon, il y a un petit lien. C'est un jeu que Hideo Kojima a fait. Puis, ben, à chaque Zone of the Ender, il y a toujours une démo pour jouer à Metal Gear. Fait ça fait partie pareil de la collection, j'en suis fier. Et ici, on a un coq de collection de Metal Gear Snake Eater. Dans le fond, c'est pas la console, c'est juste une protection. Ici bas, ça peut arrêter de flouter. Et voilà! Si on roule, hein, on le voit. En tout cas, ça ressemble à ça avec des petits stickers autocollants. C'est bien cute. J'ai reçu ça, je crois, en anniversaire, pour mon anniversaire, et c'est cute. Alors, on a ici aussi l'étui qui venait avec, ça je trouve ça vraiment cool, ça rappelle beaucoup la trousse que Snake a dans Snake Eater. J'adore ça, on peut mettre des jeux ici et la console rentre parfaitement. Ceci est la boîte d'une figurine qui m'a coûté très cher, qui est celle-ci. The Boss. Détail. Regardez-moi ça les détails. C'est magnifique. Wow! Alors ça a coûté très cher cette pièce de collection, je ne me rappelle plus combien mais bon. J'en ai payé le prix mais je le voulais. Et ici ça n'a pas rapport avec le Metal Gear. Ceci est une figurine que je laisse en boîte pour la simple raison que ben je l'ai déjà ouvert. C'est un vieux Snake Eater. Et c'est tellement vieux que malheureusement j'ai brisé un morceau de sa main. On le voit pas là, mais j'avais mis de la colle, fait que ça n'a plus autant de rareté. Mais j'apprécie la pièce. Elle est très belle. Et elle est fragile aussi. Ensuite, on a cette lampe qui est magnifique de Metal Gear Rising. J'adore cette lampe, ça représente l'épée justement de Raiden avec l'électricité, vous savez. Raiden, l'éclair et tout. C'est le lightning, you know what I mean. Avec
le boîtier métallique. Ça, c'est pas rare du tout d'ailleurs. Avec un G-Collection qui vient d'Europe. Je sais plus de où, mais c'est européen. Avec l'édition japonaise que j'ai été très chanceux car je l'ai vraiment payé un prix de marde. Je veux dire, je l'ai payé vraiment pas cher. C'est l'édition japonaise de Phantom Pain. C'est très beau, il y a un artbook à l'intérieur et tout. Vous voyez, magnifique. J'ai payé ça 40$ sur eBay. J'ai été vraiment chanceux. Donc ça, j'adore. Puis la boîte est vraiment élégante, j'adore ça. Et ça ici, ça vaut rien. Ça vaut que dalle. Ça, c'est la version Metal Gear, mettons, NES, mais japonaise pour la Famicom. Dans le fond, c'est Metal Gear sur Famicom, je crois. Et moi, je l'ai acheté vite parce que je croyais que c'était la version MSX qui vaut une fortune. Je possède aucune cartouche MSX de Metal Gear, alors que je voudrais beaucoup, mais c'est excessivement cher et je me suis fait avoir, mettons, c'est de ma faute, je suis cave, j'ai payé ça vraiment cher. Non, je l'ai pas payé cher, mais bon, j'ai acheté ça. Ceci est une boîte d'une édition, je crois que c'est britannique. Pas britannique, mais je crois que c'est... Ça vient d'Angleterre, je crois. Je sais plus, mais... Je crois que c'est British. C'est une édition qui venait dans une boîte en particulier qui est celle-ci. Elle venait avec des chandails, un livre de artbook. La boîte m'est arrivée maganée par la poste. J'ai détesté ça à mort. Mais j'ai pas été le seul, je me suis informé, puis ça a l'air que la compagnie de transport, c'était de la merde. J'ai une anecdote avec ce boîtier-là. Quand je suis allé le chercher, dans le fond c'est l'édition collection de Peace Walker. Il y a juste un artbook puis le jeu à l'intérieur. Mais quand je suis allé le chercher, on pouvait le précommander. Et si on le précommandait au EB Game, il donnait ça ici. Ça, c'est une espèce de bandana de Metal Peace Walker. Vous voyez, c'est très élégant. La tête de mort qui représente des pays et tout. Peace Walker. Quand je suis allé chercher, ben, il n'y en avait pas pour la simple raison que le gars qui me l'a vendu m'a dit que le boss du magasin, ben, il pensait que c'était des guinées ou des torchons, puis ils avaient tout jeté. Donc, moi, en tant que fan, je me suis dit, inconcevable. Donc, j'ai dit, ben là, j'en veux un, je l'ai précommandé, c'est votre boss et cave. Fait que j'ai fait 2-3 EB Games, ils ont appelé d'autres EB Games, puis ça a l'air qu'il y en avait un dans un magasin qui restait encore. Fait que j'ai fait plein de magasins juste pour avoir un bandana. Et voilà. Ça, c'est l'édition collection le plus récent qu'on pourrait dire. C'est une belle édition collection, mais j'avoue que j'aurais préféré avoir la version japonaise qui est de taille réelle. Ça, c'est très petit. Mais bon, je vais pas chialer pour autant. Je possède deux Limited Edition. Je me rappelle plus pourquoi j'en ai deux. Quand je l'ai reçu, j'étais très énervé parce que à l'époque, c'était une des choses les plus rares sur Metal Gear qu'il y avait. Et là, je crois que ça a baissé de prix depuis, mais ça reste quand même, je pense, une pièce de collection. Mais bon, ils sont pas scellés. Il y en a un qui était scellé, mais il était un peu magané, donc c'était pas très bon. Et ici, j'ai la PSP vert. Il n'y a rien vraiment de Metal Gear là-dedans, mais c'était l'édition pour... Oh boy, on va-tu le voir? C'était... Vous voyez, il y a une espèce de PSP là. C'était un Metal Gear Peace Walker qui venait avec le film 2012, un film de Mark. Il venait avec ça. Et c'était une affaire de collection de Metal Gear. Puis la boîte de ça est là. Metal Gear sur NES. Bon, la boîte est pas parfaite. Là, il y a un sticker ici puis tout. Puis je sais que dans le fond, c'est pas vraiment le Metal Gear origine. Dans le fond, le vrai Metal Gear, c'est sur MSX. Il y a eu des gros changements. D'ailleurs, la scène avec les chiens n'existe pas. Puis à la fin, on bat pas Metal Gear, on bat un ordinateur géant, dans le fond. Puis le créateur Hideo Kojima renie beaucoup ce jeu. Donc, voilà. J'ai une anecdote à propos de ce jeu-là. Un moment donné, je suis allé au marché aux puces avec mon frère.
Puis là, on s'est dit, là, ça va faire, là, acheter des jeux plein prix au marché aux puces. On va faire comme tout le monde, on va négocier nos jeux. Là. Fait que là, on va demander, on va négocier. Et là, on se rend à une place où ils vendent les jeux, justement. Et je vois un Metal Gear en boîte sur NES, celui-là. Et je demande combien il est. Elle me dit 15$. Je dis, j'achète. Ah, je suis pas très bon pour négocier. Alors ici on a un artbook de Metal Gear qui est vraiment magnifique, sérieusement. C'est une des plus belles choses qui existent au monde. Le cover, tout. En fait, je possède 2 fois cet artbook pour la simple raison que j'ai acheté 2 éditions collection HD. Dans le fond, celle-là, je crois qu'il fait partie de l'édition ici. Et il y en a un dans l'édition en arrière ici. Même les livres sont un peu différents parce que lui, il a un format très mat, alors que lui, il a un format plus brillant, acrylique, disons. Ouais, il y a une petite différence, mais c'est appréciable. Ça, c'est un faux Metal Gear sur Sega. J'en ai parlé dans une de mes vidéos Fantasme des Geeks, vous irez voir. Ça, c'est des très bons livres. Je sais plus si c'est français ou belge, mais c'est des livres de Pixel Love, ça se peut-tu? Je sais pas, vous vous informez par vous-même. Une œuvre culte de Hideo Kojima, c'est très bon. Si vous voulez tout savoir sur l'histoire et la création de Metal Gear en français, c'est vraiment un bon livre idéal, mais en plus ils ont sorti un format plus complet depuis la sortie de Metal Gear 5. Ben je vous félicite, vous faites des vraiment bons livres. C'est juste je ne me rappelle plus d'où vous venez. Mais merci, c'est génial. Ça ici, c'est un magazine québécois qui s'appelle Safarir. Pourquoi je le mets dans ma collection? Mais tout simplement, il y a des parodies de Metal Gear Solid 3. Donc je trouve ça très important de conserver ça. Je sais plus c'est quelle page. Voilà ici. Beaucoup de références, beaucoup de niaiseries. C'est de l'humour, c'est québécois, c'est ça. C'est Safarir. Numéro quoi? Je sais pas, mais bon. On a les bandes dessinées ici. Les bandes dessinées, les bandes dessinées, les bandes dessinées sont toutes en français à part les 2 ici en anglais, je crois. Le guide de Metal Gear Solid 4, j'étais un petit fou quand je l'ai acheté. Et voilà. Ensuite, plus récemment, très beau guide officiel de Metal Gear de Phantom Pain, c'est l'édition collection du guide officiel. C'est magnifique, c'est d'ailleurs dans ce livre-là que j'ai eu mes images au fond là-bas. Là-bas, ici. C'est là. Ainsi que pour celui de Raiden, l'édition collection du guide officiel. Encore avec les mêmes affiches que je vous ai montré. Vraiment, c'est magnifique. Les couvertures sont juste magnifiques de ces livres-là. C'est wow, c'est beau. Avec ça qui est un peu cheap, mais bon. C'est un autre petit livre de artbook. Je crois que dans le fond, j'ai pas grand chose. J'ai juste des affiches, des affaires de même. Mais bon, je les ai pas installées. Je les garde en arrière. Mais bon, un jour peut-être, je ferai quelque chose avec ça. On passe aux jeux. Ben, en fait, il y en avait déjà là-bas, mais bon, ça c'est des jeux. Metal Gear VR Mission. Je crois que je le possède 2 fois. Je sais pas pourquoi que je l'ai 2 fois. Je crois qu'il y en a un qu'on va faire. Le disque démo. Dans le fond, normalement, il vient dans une boîte en carton. Vous voyez, c'est comme un format boîte en carton. Mais quand je l'ai acheté, ben, il était déjà déchiré. Il était comme fait de même. Je l'ai acheté, j'ai fait arc. Mais bon, c'est des démos. C'est ça. Snake Eater ici. Vous avez l'épisode Peace Walker dans un petit format comme ça qui venait dans l'édition que je parlais ici, caché derrière le Silent Tropus de marde. Vous avez l'édition de Phantom Pain. Belle boîte qui vient avec un petit documentaire, c'est vraiment intéressant. Le Metal Gear sur Game Boy. Vous avez le Ground Zero ici, mais bon, ça c'est juste la pochette réversible là, dans le fond. Nous pouvons voir de Twin Snake, Metal Gear 2 Substance, Metal Gear 2, la version Xbox. Nous avons Metal Gear The Document of Metal Gear, les versions japonaises. Metal Gear 3 ici, de Substance, mon épisode tout simplement préféré. C'est ce jeu-là qui m'a rendu vraiment fan de Metal Gear. Le 4, un autre 4. Celui-là, il venait avec une affiche. Le HD, Acid 2,
Portable Ops, Portable Ops Plus, le Portable Ops européen. Pour vous, c'est vraiment rien d'extraordinaire, mais pour moi, j'ai été surpris de l'avoir, parce que je l'ai trouvé dans un EB Game. Ici, c'est très rare de voir des jeux européens, mais il est en français. Je comprends l'anglais, mais je veux dire, ça m'a quand même simplifié la tâche de rejouer en français. Ah, ok, c'est ça, l'histoire! Metal Gear sur PS Vita. Ici, c'est peut-être la pire arnaque de eBay que j'ai eue. La boîte était très belle quand j'ai... Non, Ground Zero! La boîte était... Calice! Rising. La boîte était très belle sur eBay. On m'a regardé, elle a l'air belle quand vous voyez ça. Mais si vous regardez en profondeur, vous voyez qu'il est tout magané. Regardez le côté, c'est juste... Excusez. Dégueulasse. Tout est magané. J'ai pas payé un prix de fou. Mais c'est peut-être la pire achat que j'ai faite sur eBay. Metal Gear Solid 4, l'édition collection. Ça aussi, c'est un beau souvenir quand je suis allé chercher. Il y avait un line-up pour aller chercher et c'était magnifique. The Essential Collection sur PS2 qui regroupe le 1, 2, 3. Ici, vous avez un faux Metal Gear. Ben, un Metal Gear pas fait par Hideo Kojima, Snake Revenge. D'ailleurs, comme la NES qui est pas fait par Hideo Kojima, mais lui, je veux dire, il fait pas partie de l'histoire. Ensuite, on a des DVD, qui est un espèce de documentaire de Metal Gear. Lui, je le possède 2 fois. Je ne sais pas pourquoi je... Ah oui, lui, c'est un vendeur qui me connaissait très bien. Il me disait, hey, je vends ça. Comme un peu un vendeur de poudre. Il m'a dit, hey, viens ici, je sais que t'es un fan, achète ça. Je me suis fait avoir parce que je suis un drogué. Ça, c'est un sticker pour téléphone. On me l'a offert par une ancienne copine. C'est une très belle pièce de collection. Je vais le laisser comme ça. Ici, on a le The Legacy Collection. Un très bon achat. Avec ça ici. Ça, c'est juste une boîte où il y avait le sticker ici, je crois, ou un portefeuille, je ne me rappelle plus. Ici, ça, c'est le Metal Gear Collection. Un ancien... Oh, il y a beaucoup d'éditions collection quand on y pense. Hein. Ça, c'est vraiment la manière facile de se faire de l'argent, comme moi, un pigeon. Et on a ces figurines ici. J'aime beaucoup les figurines. Je suis assez enfant, je suis très jouet. Ça, normalement, je les aurais laissés dans des boîtes, mais quand je les ai achetés, j'étais pas assez collectionneur, disons. Je les ai achetés, puis moi, je déballais tout ce que j'avais. Et j'ai un peu de tout. Old Snake ici, avec sa cigarette et sa pause. Psycho Mantis, lui, je l'ai cherché depuis longtemps, un de mes personnages préférés. The Boss, Dryden. Ouais, ils ont aussi beaucoup de poussière, si vous voyez. Ça, je regrette de les avoir ouverts, mais bon, j'aime ça des jouets. Vamp, qui a le bras de Ocelot d'en face. Puis t'as la petite Emma ici. Et tout seul. Elle aime pas les conflits. On va passer à cette étape ici. Des figurines et des goodies. Bon, premièrement, il y a le Shago HUD que je trouve magnifique. C'est un peu de la... Ben, pas de la crosse, mais je veux dire, c'est vraiment beau, mais c'est assez petit, je veux dire. Ça venait dans une boîte de même. Qui fait partie de la boîte qui est là. Et dans le fond, tu t'attends à voir une grosse figurine de la mort qui tue, genre oh my god, check, le char d'assaut il est tout petit dans le char, oh my god, le Shago HUD, puis finalement, ben c'est assez petit. Mais il est bien fait. Alors, on a aussi un Kubrick, des petites figurines qu'on vend pas ici, je crois, ou sinon je suis pas au courant. Mais j'ai juste réussi à avoir celle-là à un bon prix, parce qu'ils vendent quand même assez cher, ces petites figurines-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de la misère avec ma caméra. Voilà. On a une belle tasse Metal Gear. Je l'ai ouvert une fois pour boire dedans dans un sketch. Mais j'aime pas ça, utiliser mes affaires Metal Gear, donc je le laisse en boire, même si de la poussière, faudrait que j'aille. Cadeau de ma soeur, merci beaucoup Sissia, je t'adore. Petite figurine de Venom Snake. Qui fume sa cigarette, ben son cigare. Oh, ils sont trop kawaii!
Oh kawaii, oh chaboya. On a Didi ici, magnifique loup chien disons. Magnifique. On a de Venom Snake ici. Je l'ai commandé dans une boîte vraiment atroce. Je l'ai reçu, puis le gars il me dit ah, on peut télécharger, puis je suis trop lâche. Je fais ah, m'a laissé déballer, puis on va laisser faire ça. Un Solid Snake ici, avec en arrière Treditch Rebenok ou simplement Psycho Mantis. Enfin, je l'aime beaucoup. Il y a un rôle plus important qu'on pense dans The Phantom Pain. Hein? Si vous êtes fan, non, il n'est pas laissé de côté. Il est très important. En arrière, on a la figurine de Man of Fire, ou tout simplement Volgun. Tout le monde sait que c'est Volgun, on s'en fout. C'est la boîte de Metal Gear, mais ça paraît pas, mais il est très magané. Regardez, il est magané. C'est sa boîte à lui. Je devrais pas faire ça de même, mais bon. Ça, c'est la figurine de Skullface. On le voit pas beaucoup, mais bon. C'est un personnage avec un fort potentiel, mais c'est gâché. Ensuite, on a les figurines ici. Ça, c'est Liquid Snake. Personnage que j'ai jamais été fan. Beaucoup de fans trippent sur Liquid Snake. J'ai jamais été fan de Liquid, mais dans le 5 enfant, quand il est Ellie, je l'ai beaucoup adoré. Je préfère lui enfant que adulte. Solid Snake. Nous avons Grey Fox, un personnage vraiment badass. Grey Fox. Peace Walker. Nous avons un Big Boss avec l'armure. Nous avons Kaz. Personnage que j'ai adoré dans le 5, mais avant ça, j'étais pas fan. Big Boss. Ah non, je me suis trompé. Ça, c'est le Jungle Suit. Et ça, c'est le gros armure de la mort qui tue. Voilà. Figurine de Solid Snake. Avec une figurine de Raiden. On a... Ah, regardez la poussière. Je le sais. Ça, c'est un comble, mais bon. Ça, c'est des boîtes vides, justement, des figurines que j'ai déballées en haut. J'aurais pas dû. Mais bon, c'est la vie. D'ailleurs, je viens de voir que si on enlève les boîtes... Regardez... Regardez la poussière. À la fin de la vidéo, je vous le promets, je nettoie ça parce que même moi, ça me tape un peu ses nerfs. Je trouve ça dégueulasse. Regardez la poussière. Arc. On a une belle casquette. Pas vraiment belle. Je l'ai achetée parce que je suis un pigeon. Elle est pas belle finalement. Ici, on a des pièces d'un Metal Gear Ray que j'ai jamais fini d'assembler. C'était des pièces qui venaient genre ensemble, là, mais bon, je l'ai jamais assemblé au complet. Il manque des morceaux. Ici, on a une pièce vraiment rare de Metal Gear. Vous allez voir, checkez bien ça. C'est l'enveloppe Resident Evil 7. Ça n'a pas d'affaire là. Ça, c'est la boîte de ce que je vous parlais. Cette affaire-là ici. Voilà. Moi, je garde toutes mes boîtes. J'ai une maladie mentale des boîtes. Des chandails. Un chandail de Rising. Prends un des premiers chandails de Metal Gear que j'ai acheté. Metal Gear Solid 3, le meilleur épisode. Et un chandail. Ah non, la poussière. Je les porterai pas, hein, parce qu'il y a bien trop de poussière. Metal Gear Solid 4. Un autre Metal Gear Rising. Et j'ai un autre chandail. Je l'ai pas. C'est un chandail de Peace Walker. Il est dans mon shot quelque part. Ensuite, on a beaucoup de boîtes. Je prendrai pas la peine de vous montrer les boîtes derrière parce que c'est pas mal des boîtes vides. Non. À part ça ici qui est de Metal Gear. C'est de Metal Gear Peace Walker, c'est le Crystalis. Je m'en rappelle pas comment ils appellent ça. Il y a de la poussière, mais bon, c'est le Metal Gear volant, genre un robot, je sais pas trop quoi. Ceci, c'est un Metal Gear Ray à assembler que je ne peinture pas. Exactement comme le Silent Opus que ça me fait beaucoup sacrer. J'ai brisé des pièces parce que c'est des affaires assemblées soi-même. Et c'est un job de moine. Et moi, je suis daltonien, donc je ne peinture pas. Et parce que ça me fait sacrer parce qu'à chaque fois que je le soulève ou peu importe, c'est bien les morceaux pètent. C'est de la merde. On a une très belle pièce ici, vous l'avez sûrement vu dès le début de la vidéo. Le Metal Gear Rex. C'est magnifique. J'ai payé ça très cher, mais ça vaut plus cher de ce que je l'ai payé. Donc, voilà. Je suis capable de l'allumer. Regardez ça! Wow, c'est malade! Puis là, tu sais, le pilote va là-dedans, là. Wow!
Normalement, il y a des lasers ici, puis pour faire du bruit, mais je pense que les batteries sont mortes. Ça, c'est magnifique. Une de mes pièces préférées. Ça, c'est pas vraiment des kérotènes. Vous savez c'est quoi des kérotènes dans Metal Gear? Ça appartenait à une pantoufle d'une de mes nièces. Je l'ai arraché quand elle en avait plus besoin. Ouais, je suis le même, moi. En arrière, je vous le montrerai pas. C'est pas une grosse pièce de collection, mais c'est le Metal Gear Risk. Le jeu de société Risk de Metal Gear. On le déballera pas. Et dans le fond, ben, vous avez presque tout vu. Je veux dire, vous avez de boss ici et une figurine de Phantom Pain, de Venom Snake de Phantom Pain que j'ai payé très cher aussi. C'est vraiment bien détaillé. J'adore les jouets comme ça. Donc, en gros, ce que vous avez vu, c'est un peu ma collection. Comme je vous ai dit, ouais, là, c'est dégueulasse, là, demain. Ma collection semble grande, mais des pièces rares, j'en ai, mais pas tant. J'ai même pas les vrais Metal Gear sur MSX. Ça me fait chier, mais faut payer un prix de fou pour ça. Tu vois ça à 600-800 pièces parfois. Je paierais pas le prix à 800 pièces. Hey, j'ai un cadre où je vous ai pas montré. De Rising. Je dis que je suis pas fan de Rising, mais j'achète pareil des affaires. Je suis le même. Donc voilà, j'ai fait ça vraiment vite. J'ai vraiment abrégé, puis j'ai rushé beaucoup d'affaires. C'est juste que je voulais pas que la vidéo dure 600 ans. Je trouve pas ça si intéressant que ça à montrer, mais il y en a que je sais que ça peut intéresser d'en faire de même. Donc c'est ça, c'est ma collection Metal Gear version 2018 à jour. Alors si vous avez aimé... je suis plus capable de parler. Si vous avez aimé la vidéo, ben merci de liker ou de partager. Parlez-moi de vos collections. Montrez-moi vos collections de Metal Gear, si vous avez des liens ou des photos. Puis voilà, on va pouvoir parler de Metal Gear, j'aime ça. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Je vous aime.